Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous parlons d'un problème qui peut se produire au sein d'un couple et qui entraîne quelquefois des conséquences désastreuses. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire si votre partenaire vous manque de respect. Alors, les couples se forment, vous le savez, dans l'espoir de vivre une vie plus passionnante, remplie d'amour. Nous savons que la base de la réussite d'une vie de couple, c'est la communication. Car sans communication claire, chacun en fait va fabriquer ses propres films dans sa tête et à un moment, les deux ne sont plus sur la même longueur d'onde. Juste derrière la communication, il y a le respect. L'amour ne peut exister s'il n'y a pas de respect de part et d'autre. Ceci dit, avant toute chose, qu'est-ce que le respect? Alors, le respect se définit selon le dictionnaire comme l'estime ou l'admiration pour quelqu'un ou quelque chose, généralement en raison de ses capacités, ses qualités ou ses réalisations. Pour faire plus court, c'est aussi accorder à quelqu'un de la considération. Juste ça. Nous voyons que nous sommes déjà en fait sur un concept complètement subjectif. Que signifie accorder à quelqu'un de la considération? Étant donné le libre arbitre de chacun, lorsque vous accordez de la considération à quelqu'un, cette personne pourrait ne pas percevoir cela comme tel et pourrait même peut-être penser dans l'extrême, prendre ça en fait comme un manque de respect, alors que là, votre intention était bonne. Pour pouvoir travailler sur quelque chose d'à peu près stable, nous allons donc considérer ce manque de respect sous la forme d'insultes ou alors d'autres comportements qui émanent d'une intention de blesser l'autre. Voilà, donc au cours de cette capsule, on va parler de respect ou de manque de respect uniquement s'il y a une intention de nuire à l'autre. Lorsqu'il y a une volonté consciente de faire du mal à l'autre, à ce moment-là, la personne qui est à l'origine s'exprime à travers son ego, vous le savez, qui cherche une fois de plus à dominer l'autre. L'être humain, de nos jours, depuis toujours, est dominé par son ego. Les choses sont en train de changer, les consciences s'ouvrent, mais pour l'instant, effectivement, la majorité des gens sont encore dirigés par l'ego, c'est-à-dire sont encore enfermés dans ce schéma dominant-dominé. Donc, bâtir une relation d'amour dans un schéma dominant-dominé, c'est tout simplement impossible, puisque l'amour exige un respect mutuel et une prise de conscience qu'aucun des deux n'est supérieur à l'autre. Souvent, la forme de manque de respect est aussi différente chez l'homme que chez la femme. L'homme va être plus direct dans le but de blesser, alors que la femme va souvent la jouer de façon plus subtile afin de déstabiliser l'autre. Il faut se rappeler que toute forme d'agression révèle en fait un manque d'amour-propre et c'est qu'en projetant sa colère sur les autres que la personne se soulage en fait de sa souffrance intérieure. Donc comprenez cela, quand vous avez affaire à des gens violents, à des gens colériques, etc., c'est tout simplement des gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes, donc ils ne sont pas alignés avec eux-mêmes, ils n'ont pas cette délicatesse, je dirais, envers eux-mêmes, et automatiquement, cela se traduit donc par des problèmes en eux, et pour pouvoir survivre à cela, tout simplement, ils doivent extérioriser leurs problèmes. C'est pour ça qu'ils vont rejeter leur colère sur les autres. Ils vont trouver que ce qui leur arrive, c'est de la faute des autres, etc., pour se soulager de cette souffrance. Donc, en d'autres termes, celui qui ne respecte pas les autres, c'est quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même.
Comment faire donc si votre partenaire vous manque de respect? Maintenant qu'on a bien établi le canevas, hein, les limites de ce qu'on va appeler manque de respect, on a vu donc à partir du moment où on cherche à nuire volontairement à l'autre. Tout d'abord, si vous estimez que votre partenaire vous manque de respect, commencez par vous remettre en cause. Alors, pas du tout agréable à entendre pour votre ego, le monde étant votre miroir. Peut-être, si votre partenaire vous manque de respect, peut-être bien que vous-même, vous lui manquez de respect. Ou alors, que vous lui avez manqué de respect dans le passé. Parce que ça aussi, souvent, des gens me disent « Non, en ce moment, voilà, moi j'agis bien, etc. » Très bien. Mais par le passé. Ah oui, par le passé, effectivement, j'étais comme ci, j'étais comme ça. Ah oui, mais tu ne fais que récolter ce que tu as semé bien plus tôt, en fait. Donc là aussi, voyez vraiment votre comportement actuel, mais si vous avez changé depuis 15 jours et que ça fait 5 ans ou 10 ans que vous manquez de respect à votre partenaire, par exemple, eh ben, il va falloir assumer les conséquences, c'est-à-dire il va falloir récolter cette façon de faire. Il ne fait, à ce moment-là, lorsque vous, si vous manquez effectivement de respect à votre partenaire, bah, en fait, il ne fait que vous rendre la monnaie de votre pièce, tout simplement, hein. C'est ce que j'appelle le jeu de jouer au tennis, hein, tout simplement, hein. Il y en a un qui manque de respect à l'autre, l'autre, bah, naturellement, l'ego se sent dominé, renvoie la balle, donc renvoie ce manque de respect, et ainsi de suite. Et c'est souvent, donc il y a beaucoup de couples qui passent leur vie entière en fait à jouer au tennis comme ça, hein, à se renvoyer les balles, parce qu'il y en a un qui a commencé et l'autre ne veut jamais laisser passer la balle, donc ne veut jamais en quelque sorte s'avouer vaincu et renvoie entre autres ce manque de respect envers l'autre. De façon générale, vous devez comprendre qu'une expérience n'arrive pas par hasard dans la vie, puisque tout est énergie et que deux fréquences identiques s'attirent. Ce qui veut dire donc qu'il y a de fortes chances que si vous vivez des situations de manque de respect, c'est que vous-même, vous manquez de respect à votre entourage. Peut-être pas envers votre conjoint, mais peut-être que vous manquez de respect envers vos enfants, envers des membres de votre famille, envers des collègues de travail, etc. Il est évident que ce n'est pas systématiquement avec la même personne que vous allez récolter ce que vous semez. Vous pouvez très bien semer avec certaines personnes et récolter avec d'autres personnes, puisque dans tous les cas, vous semez une énergie et vous récoltez une énergie. Alors, il est possible également que ce que vous identifiez comme un manque de respect n'est pas perçu de cette sorte chez votre conjoint. On l'a vu, comme tout est subjectif, il va falloir vérifier est-ce qu'effectivement ce que moi j'estime être un manque de respect, est-ce que mon conjoint le perçoit pareil? Éventuellement, pour en être sûr, vous pouvez reproduire tout simplement le comportement que votre conjoint a envers vous. Imaginez par exemple que votre conjoint vous manque de respect, du moins ce que vous estimez être un manque de respect. À ce moment-là, agissez de la même façon envers lui et vérifiez si lui perçoit ça comme un manque de respect. Déjà, vous pourriez vous rendre compte effectivement que votre perception peut être complètement différente. Ensuite, si vous estimez effectivement que vous êtes respectueux, une fois que vous avez analysé tout cela, vous estimez que vous n'avez rien à vous reprocher, que vous, tout est au top chez vous, à ce moment-là, vous devez bien sûr le faire savoir à votre conjoint en lui disant en fait que vous estimez qu'il vous manque de respect. D'accord? N'imposez jamais, c'est trop subjectif pour dire « tu me manques de respect ». Non. À travers ton comportement, à travers tes paroles, j'estime, je perçois que tu me manques de respect. Là déjà, tout de suite, déjà d'une part, vous n'allez pas réveiller son ego, et ensuite vous ramenez à la réalité qui est que ce manque de respect, c'est une perception de votre part. Donc ça, il est important que vous puissiez vous aligner, être vraiment sur la même longueur d'onde avec votre conjoint pour savoir qu'est-ce que chacun identifie réellement comme un manque de respect. Ensuite, lorsque vous avez passé toutes ces étapes, comprenez quand même que malgré tout, il est libre de le faire.
c'est un être libre. Il a le droit de vous manquer de respect si vous estimez, après avoir analysé toutes ces causes possibles, que c'est volontaire de sa part, qu'il le fait vraiment avec l'intention de vous blesser. Dites-vous bien que c'est un être libre et qu'il a le droit de le faire. Sauf que son comportement donnera lieu à des conséquences et qu'il devra donc naturellement en subir ces conséquences. Par exemple, les conséquences qu'il pourrait avoir à subir si vous estimez qu'il vous manque de respect, c'est de ne pas lui répondre lorsqu'il agit ainsi. Par exemple, vous pourriez lui dire « Lorsque tu agis ainsi, j'estime que tu me manques de respect, donc à partir de maintenant, je ne te réponds plus quand tu es dans cette situation. » Vous pourriez, si jamais les choses vont vraiment très très loin et qu'il en arrive à des violences physiques, naturellement, vous pouvez porter plainte auprès de la justice, bien sûr, parce que vous devez vous protéger, bien sûr. Et aussi, si vraiment il n'y a rien qui se passe, il n'y a aucun changement possible, que votre conjoint ne veut absolument pas se remettre en cause et que vous sentez qu'il y a une intention délibérée de vous blesser, à ce moment-là, vous pouvez faire le choix, effectivement, de rompre la relation s'il n'y a aucun effort qui est fait naturellement de son côté, puisque, rappelez-vous, vous êtes mis en couple pour avoir davantage de bonheur dans votre vie, et si jamais il y en a un des deux qui ne souhaite pas aller dans ce sens, le couple n'a plus aucune raison d'exister, effectivement. Étant donné également que nous avons tendance à reproduire le comportement des autres, ça se fait à travers nos neurones miroirs. Vous pourriez aussi veiller consciemment à apporter beaucoup de respect à votre partenaire afin que son comportement puisse changer dans le temps. Ça aussi, c'est encore quelque chose que vous pouvez travailler dessus, agir bien sûr, de vous dire que lorsque vous serez très respectueux de votre partenaire, il est très probable que son niveau de respect envers vous va également monter. Et peut-être que les choses peuvent se rectifier, s'arranger juste avec un changement de comportement à votre niveau. Voilà. Vous comprenez bien que c'est un sujet trop flou, on va dire, puisque trop subjectif, pour pouvoir avoir des règles précises. Là où je vous demande d'être vigilant, c'est de vraiment pouvoir ressentir s'il s'agit d'un comportement inconscient, et dans ce cas, peut-être effectivement, c'est juste vos propres blessures qui se réveillent et vous avez l'impression de manquer de respect, ou alors s'il s'agit de comportements avec intention de nuire, et là, effectivement, à ce moment-là, il va falloir agir pour que vous puissiez vous protéger et que vous puissiez avoir cette vie remplie de bonheur à laquelle vous méritez. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ces informations vous seront utiles, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.